Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve à micro ouvert avec Catherine Léine. C'est une passeuse d'âme du bas astral, une énergéticienne, une éveil à la Kundalini, une géobiologue et enfin une psychogénéalogie. Alors excusez-moi, c'est à cause de ma dyslexie. Bonjour à toi Catherine. Bonjour Christelle. Donc, je suis hyper contente de te faire aujourd'hui cette interview. Catherine, je vous explique un petit peu. Je l'ai rencontrée en fait au Salon du Bien-être qui a eu le week-end dernier à Plougoun. Je me suis permise de l'aborder parce que j'avais très envie. Catherine, je te laisse te présenter qui tu es, ce que tu fais, peut-être rajouter d'autres choses. Et aujourd'hui, ce que tu fais surtout pour le bien-être en fait de toutes les personnes qui sont sur cette petite planète. Bien, merci Christelle d'être venue vers moi parce que c'était aussi un rêve quelque part au fond de moi d'être interviewée en podcast sous forme de podcast. Bien, alors moi c'est Catherine, j'habite à Lilia Plougarneau et j'ai pris l'habitude, j'aime bien de me présenter en partant de la femme que je suis, de la maman, de la mamie aujourd'hui aussi. Et voilà, j'étais aide-soignante, pardon, de profession pendant 26 ans et aujourd'hui passeuse d'âme. Donc, bien évidemment, euh, passeuse d'âme depuis tout le début. Hein, on arrive sur cette terre en tant que passeuse d'âme. C'est ma mission de vie. Et j'ai mis 60 ans, sinon, à la, à la découvrir, à l'admettre, à l'accueillir et à la vivre. Hum, D'accord. Voilà, Ouais, c'est quand tu dis mon finalement, chemin. ouais, en chemin. Bah, de toute façon, je pense ça sera toute notre vie. Mais alors finalement, qu'est-ce qui a été en fait le déclic où tu es passée de d'aide-soignante pendant 26 ans, même si je pense que le temps de ta carrière, tu as toujours finalement été en contact avec les personnes et tout ça. Mais qu'est-ce qui a été le déclic où tu t'es dit, bon, là aujourd'hui, c'est maintenant, je me lance dans ce qui m'appelle, quoi. Oh, ça, c'est pas du tout passé de cette manière. Alors, évidemment, quand je regarde ma carrière professionnelle, je me dis, ben oui, tu étais aide-soignante, oui, tu as accompagné les gens en fin de vie, tu les as, tu les as, t'as préparé les corps, voilà, il y avait, en fait, c'est ça, il y avait aucun secret, la mort n'avait aucun secret dans ma vie. Mm. Et lorsque j'ai pris ma retraite, parce que j'ai 3 enfants, donc j'avais la possibilité de bénéficier d'un statut de retraité avec 15 ans de boîte et 3 enfants. Donc je me suis dit, c'est le moment, j'étais déjà en burn-out. Et là, j'ai dit, bon, la mort n'a plus de secret pour moi. Maintenant, je veux je veux travailler dans les pompes funèbres. Je voulais aller découvrir ce qui se passait de l'autre Oui, côté. après. Mais quand je disais de l'autre côté, c'était aux pompes funèbres et non de l'autre côté du voile. Et voilà, il m'a fallu un temps quand même pour comprendre que j'avais exprimé ce qui était en train de se passer. Et, euh, et voilà, ça, c'est globalement. Et ce qui s'est passé, c'est mon père est décédé en 1991 et je lui ai parlé, je lui ai demandé, j'ai eu cette chance d'avoir quelques minutes, je ne vais pas rentrer dans les détails, avec lui en lui demandant pourquoi ça s'est passé comme ça. Seulement, tout le monde parle à ses défunts et lui, il m'a entendu, mais moi, ce que j'ai pas entendu, c'est qu'il était en train de me répondre et que je n'étais pas consciente, moi, que je pouvais entendre sa réponse. Et à partir de ce moment-là, peu de choses
sont allés bien dans ma vie. J'ai rapidement quitté le père de mes enfants. Euh, j'ai fait une expérience de mort imminente où j'ai voulu rester là-haut parce que déjà, ça allait vraiment pas bien. Là-haut, on m'a dit non, non, tu descends, tu descends. Bon, ok, je suis descendue. Et puis, à la fin de ma carrière professionnelle en tant qu'aide-soignante, j'ai enchaîné sur un cancer. J'ai été déjà en burn-out et puis la dépression s'est installée tellement j'étais épuisée. Et au sortir de tout ça, je me suis dit, il y a quelque chose d'autre qui veut s'exprimer en toi et tu cherches pas au bon endroit. Et c'est là, en tapant sur Internet, parce que ça aide quand même aujourd'hui, que je me suis rendu compte que j'étais passeuse d'âme, que j'étais capable de parler, de dialoguer avec les morts. Et, euh, et ce n'est qu'en septembre 2024, je crois, que j'ai compris que c'était mon papa qui voulait me répondre, qui voulait... Et là, et là, vous voyez bien le ton de ma voix, la gravité s'installe. Et là, les choses, les choses ont changé parce que je me suis dit, ah, d'accord, ok, parce qu'il s'en était passé des choses et que, et que j'avais envie de pardonner et que pour tout ça, eh ben, il fallait que je pose, que je me pose. Et c'est vrai, tu vois, quand je dis que je me pose, que je pose les choses, autant l'une que l'autre demandait du temps, demandait, ouais, du temps, demandait que je passe de l'ombre à la lumière. Et souvent, je l'exprime dans mes accompagnements aujourd'hui, c'est passer de l'ombre à la lumière, puis euh, fusionner les deux pour... Et pour cela, il faut, il est utile de prendre le chemin du pardon dans l'amour et ça, et, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est tellement libérateur, oui, c'est douloureux et, et c'est là que certaines personnes vont vous dire, oui, moi je peux y arriver toute seule, tout seul. C'est bien, tant mieux, mais je crois pas. C'est trop douloureux parce que même accompagné, on a vraiment envie certaines fois de dire, bon, je laisse tomber, et Et moi, je suis déterminée. Je ne sais pas ce qui me poussait à cette détermination d'y arriver. Ah, ben, et c'est là que c'est toujours intéressant d'aller exprimer ce qui se passe, de se faire interviewer, parce que je crois que j'ai la réponse là. Je crois que c'est mes enfants. Mes enfants. De me libérer pour euh, pour leur montrer qu'on peut aller pas bien. Aller pas bien. J'adore cette expression, aller pas bien. On peut aller pas bien, on, on peut tomber. Ce qui a été mon cas, parce que je refusais ma mission de vie, ça je le sais. Et on peut se relever, c'est possible. Ça, c'est possible. À vous, mes enfants, à vous que j'accompagne, qui venez vers moi, on peut tomber et on peut se relever. Je vous le promets. Parce que aujourd'hui, la personne que je suis, je vous promets que je suis tombée. Et qu'à un moment, je me suis comparée à un roseau. Allez, la résilience s'installe.
Et puis, si vous faites le choix de vous relever, je vous promets que vous allez vous relever. C'est vous qui, euh, c'est vous qui choisissez parce que vous êtes maître de votre pouvoir et c'est là que vous pouvez vous faire accompagner pour que vous compreniez ce qui se passe, où vous en êtes et que vous êtes dans le bon chemin. Waouh. Ah, c'est très beau et c'est une belle leçon de la vie en fait et que tu peux donner à tout le monde. Après, comme tu le dis ouvertement et voilà, tu as traversé tellement de choses qui sont Oui, ben, lourdes, traumatisantes, enfin voilà, que justement tu peux accompagner toutes ces personnes qui ont un taux vibratoire assez bas. Mais voilà, par contre, c'est toujours à elles de mettre une action ou de vouloir s'en sortir pour que toi oui, tu les accompagnes dans cette douleur. c'est ça. Oui, mais ça peut se Oui, transformer en joie. exact. Mm. Ouais. Parce que souvent, je leur explique que j'aime cette métaphore de l'œuf, du poussin. Euh, Si vous l'aidez de l'extérieur, il ne va pas survivre et même s'il rencontre des difficultés à percer sa coquille de l'intérieur, il a plus de chances de survivre que le poussin que l'on aura aidé de l'extérieur. C'est la raison numéro une à la guérison, à, à la capacité de se relever, c'est que ça vient de l'extérieur, c'est que vous posez un but, un objectif, je veux y arriver, et dans le temps, peut-être, plus rapidement, peut-être, c'est le- c'est l'expérience de vie qui le déterminera. Mais si vous avez décidé d'y arriver, je vous promets que vous allez y arriver. C'est vrai. Ouais. Quand tu dis que tu es psychogénéalogie, ça veut dire que tu travailles en fait sur les arbres généalogiques de la famille, ce que les autres Oui, transmettent et tout ça, quoi. oui. Ok. Dans les schémas. Alors, oui, parce qu'en fait, je me suis formée parce que je m'étais rendu compte que, que ça venait en soins, qu'on remontait toujours les parents, grands-parents, ascendance, descendance, les aïeux, et qu'on travaillait donc les dates de vie, de décès. Mais ça, c'est la généalogie. Mais la psychogénéalogie, elle va aller chercher les schémas répétitifs et des grossesses qui interrompues, euh, des accidents qui se répètent aux mêmes dates, euh, des naissances. Enfin, il y a tellement de choses. Et en fait, ça venait en soins. Et, mais moi, ça me mettait en joie de le découvrir. Et la personne en face de moi, elle s'effondrait. Et je me disais, bon, comment on fait là? Parce que j'ai eu besoin d'aller me former, pas pour aller remonter dans le temps, mais pour apprendre à atténuer cette douleur qui, Qui ne leur chez appartient l'autre, pas. qui ne leur appartient pas. Et moi, en même temps, j'avais libéré l'aïeux, enfin la douleur, l'aïeux, qu'est-ce qu'il demandait? Il demandait une demande de pardon. C'est pour ça que très souvent, enfin, je parle de pardon parce que il s'est aussi installé, il est venu à moi parce que à force de libérer toutes ces âmes, enfin, peu importe en fait, parce que oui, je fais de la géobiologie, je fais des soins énergétiques, je fais de l'éveil à la Kundalini, et peu importe ce que je fais, j'en arrive à libérer des âmes. Donc, c'est pour ça, c'est mon arc. J'ai un arc. Je suis passeuse d'âme du bas astral
et j'ai des flèches. Donc, et c'est là que quand je dis peu importe ce que je fais, je reviens à ma mission de vie à moi, qui est la passeuse d'âme du bas astral, donc que je suis. Et pour du bas astral, oui, ce sont des basses énergies, oui, ça fait peur à d'autres. Moi, oui, j'en avais peur et j'ai appris à les aimer parce qu'est-ce que finalement, elles demandent la même chose que les énergies plus hautes. Elles demandent à être libérées parce que quelquefois, elles-mêmes ont été emprisonnées. Et donc, j'en arrive à les libérer et il arrive même que de plus en plus, elles vont en lumière et non là où elles doivent aller sur le palier à se soigner. Et je me dis, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Donc, le bas astral, euh, aujourd'hui, je l'ai apprivoisé parce que c'est vrai que ça n'a pas toujours été le cas. Et quand je voyais ce que ça évoquait chez les gens, le mal-être, à vomir, je me disais, oh là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe? Comment je peux gérer ça? Mais ça, là, j'étais dans l'ego. Et quand j'étais dans, dans ma lumière, eh bien, en fait, tout se passait, tout se passait. J'ai pas d'autres mots à rajouter. Tout se passait. Je prête mon corps, en fait, à la lumière qui agit. Et ça a été aussi, ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps parce que je pensais que c'était à moi d'agir. Et en fait, bien sûr que j'ai dû me former, que j'ai dû comprendre pour pouvoir expliquer aux gens ce qui se passait lors de mes soins, mais très rapidement, on m'a demandé d'oublier tout ça et de prêter mon corps et quand les gens me demandaient bah, qu'est-ce que tu as fait, je, eh ben, il m'a fallu autant de courage pour répondre. Je ne peux pas expliquer ce que j'ai fait. Et je ne peux pas expliquer ce que j'ai fait parce que j'ai prêté mon corps et la lumière a agi de manière juste. Ben ça aussi, c'est une sacrée démarche. Et, et aujourd'hui, eh ben c'est sûrement encore davantage plus puissant parce que j'écoute la personne, ses difficultés, et puis, je vais être capable, dans le même soin, dans le même rendez-vous, d'aller travailler le, le domaine karmique, transgénérationnel, et plus encore, alors que dans les premiers temps, lorsque j'avais travaillé une vie karmique, j'avais fait assez. Et aujourd'hui, ma puissance me permet de travailler jusque la racine sur un même rendez-vous. Et ça, c'est merveilleux. Oui. Bon, ben là, je pense que tu as très bien expliqué qu'est-ce qui t'anime profondément. Là, on l'a bien compris. Est-ce que tu pourrais nous raconter peut-être un moment de grande douceur que tu as vécu et après, donc, ouais, vraiment quelque chose qui t'a vraiment ému. Après, peut-être que parce que ça a résonné par rapport à comme un miroir. Mais est-ce que tu aurais un exemple à nous donner ou peut-être par rapport à la géobiologie? Parce que les soins énergétiques, même si chaque personne est différente, les gens commencent à comprendre un peu. Mais la géobiologie, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent que notre lieu peut être ben, un peu malsain pour nous en fonction de ce que les murs ont retenu, ou s'il y a une veine tellurique ou des choses comme ça. Est-ce que ça, tu peux nous raconter un événement par rapport à ça, rien que les gens qui dorment mieux après ou voilà. Et après, parce qu'on est déjà à 20 minutes, les gens vont nous écouter, ils vont être là, bon. Ouais. Mais voilà, je t'écoute, Catherine, si tu veux nous partager Ouais. ça. Ouais. Alors, quand j'ai commencé en géobiologie,
biologie, je travaillais avec mes baguettes. J'étudiais tout le jardin, la maison, dans tous les sens. Et aujourd'hui, j'ai lâché mes baguettes et je connecte le lieu de vie ou professionnel, peu importe, même peu importe quel lieu, euh, je connecte ce monde avec le monde animal, végétal et minéral, afin de rendre les habitants du lieu autonomes. Voilà. Et, euh, et alors, peut-être une expérience, c'était une maison qui avait été rénovée. Les habitants allaient y aménager. Et la veille, il y avait un aspirateur qui, alors, mais pas branché, hein, et pas, il s'enflamme et non seulement il s'enflamme et enflamme un début d'incendie qui est maîtrisé. Donc, avec suffisamment de dégâts quand même, parce que la suie, voilà. Donc, le couple m'appelle parce que parce que, donc, me raconte cela, et que aussi, la nuit, la télévision s'allume toute seule. Donc, effectivement, il y avait une âme errante qui était un ancien propriétaire qui demandait donc à se faire entendre et aussi à, à se présenter et puis à se faire pardonner de ce qu'il avait à se faire pardonner. Voilà. Donc, je traite le tout le monde est content. Et en fait, je raconte cet exemple parce que ça ne m'a pas interpellée. Ce n'est qu'en septembre 2024, quand j'ai compris que mon papa voulait venir vers moi, j'étais partie sur un périple, le Mont Saint-Michel, Chartres, j'étais passée à Nantes, et je rentrais tranquillement. Et c'est arrivé à Brest, et ce qui est important, parce qu'à Brest, je connais la route, et vous allez comprendre pourquoi c'est important que je connaisse la route. Donc, je rentre tranquillement, puis arrivé à Brest, je repense à toute ma clientèle géo-bio, et là, je prends conscience que de ma vie de couple, la télé aussi s'allumait toute seule la nuit. Et là, c'est le gros choc, parce que je me dis, je retrace toute ma vie et je me dis, non, mais chez toi aussi, la télé, elle s'allumait toute seule. On avait fini par la virer de la chambre d'ailleurs. Et tu vois, déjà, quoi. Et, euh, et je me suis dit, non, mais c'était qui? Ah ben, c'était eux. Ben non, eux, ils sont décédés après que tu aies quitté le domicile conjugal. Et là, c'est le choc. Et là, je me dis, c'est mon père. C'est mon père qui me répondait, et qui se manifestait. Et, et là, je me suis accrochée à mon volant parce que tu penses bien que toute ma vie, enfin, j'ai retracé toute ma vie et j'ai dit, ah oui, oui, d'accord. Ça a été extrêmement violent parce que je, parce que j'ai pris conscience que je voulais pas parler aux morts, que je voulais pas vivre ma mission, que voilà. Donc ça a été un événement violent que j'ai adouci aujourd'hui et sûrement en géo-bio des moments doux où oui, un jour je, je, je suis montée dans une chambre et il y avait un matelas vertical, mur, vertical, posé contre le mur. Et je dis à la dame, c'est quoi ce matelas? J'avais déjà une idée. Et là, elle s'effondre. Et moi, je comprends. Et j'enlève ma veste parce que l'émotion s'installe. Je dis, ok, d'accord. Et là, elle me dit, c'est le matelas de mon frère, il est décédé, D'accord. Et on va aller voir qu'est-ce qu'il a à dire, ce frère. Et puis, et souvent aussi, les gens pensent, et puis, je vais le donner
à mon fils, à mon ado. Souvent, les gens, ils pensent bien faire Ouais, mais il faut pas, ouais. Enfin, moi, j'ai pas trop de. en, ouais, Ouais. parce- ils pensent bien faire en transmettant en Mm. fait ce matelas à l'ado, parce que l'adulte a trop de peine, l'ado en a aussi, mais il ose pas dire non Voilà. Mm. à son parent qui dit ok, je vais le prendre, mais s'il vous plaît, vivez votre deuil et, et gardez votre matelas le temps qu'il faut et, et, et à un moment donné, détachez-vous. Mais s'il vous plaît, cessez de le transmettre à vos enfants ou c'est eux qui décident, c'est pas vous. C'est ouais. Et ça a été un moment de douceur où j'ai réussi à. Donc c'est ça aussi dans la joie, dans la tristesse et ça a été un sacré challenge pour moi de me dire bon. Est-ce que je dois être en joie parce que de l'autre côté, l'âme est en joie? Est-ce que je dois être dans la tristesse parce que la personne devant moi est dans la tristesse? Et, et, et c'est tout ça, être passeuse d'âme. C'est un mélange d'émotions continuelles, du matin au soir, du soir au matin. Vous allez faire vos courses, vous nettoyez le lieu, vous allez au cimetière, vous nettoyez le lieu. Enfin, c'est continuel. Vous rencontrez quelqu'un et pendant très longtemps, je pensais donc que c'était moi qui n'allais pas bien, puisque je capte tous les énergies basses. Et à Noël, aux fêtes de Noël, les dernières, en 2025, j'ai réussi, mais ça demande une force inouïe, à me détacher, parce qu'aux fêtes de Noël, en général, beaucoup de gens, quand je dis beaucoup, il n'y a pas grand monde qui va bien, mais moi, je captais tout ça. Et je croyais que c'était moi qui allais pas bien. Mais peut-être aussi. Mais j'avais peut-être 5% de mal-être Et le reste et était des autres. 95% appartenait à l'autre, aux autres. Bon, donc un challenge aussi de vivre le tout dans la joie. Et j'y arrive, ça y est, je suis contente parce que je suis encore jeune pour traîner la patte, ouais, voilà. Ok, Catherine. Ouais. Alors, on va parler un peu, donc je suppose, on va parler un peu de tes services, parce que là, en fait, on a bien compris que tu as des outils pour être finalement ce que tu es, une passeuse d'âme du bas astral. Je suppose que la géobiologie, tu fais ça sur devis, mais en fait, les autres, Aujourd'hui, oui. voilà. Mais le reste, en fait, c'est juste des outils que tu utilises pour aider donc les âmes à se pardonner et tout ça. Mais est-ce que tu as un timing, par exemple, que tu accordes 1 heure, 2 heures, ou comment tu mets tes services que les gens, en sachant que tout le monde, ne vous inquiétez pas, je vous mettrai le Facebook de Catherine, le Insta s'il y a, et surtout son adresse mail et son site internet. Donc vous pourrez bien sûr la contacter rapidement en fonction de voilà ce qu'elle vous a apporté, ce que vous avez ressenti. Donc je te laisse un peu expliquer tes services, Catherine, et après, voilà, on aura déjà bien avancé, quoi. Ouais, c'est ça, merci. Donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, en géobiologie, c'est sur devis parce que effectivement, je vais pas traiter une maison qui a 300 ans d'âge minimum ou, enfin, de la même, enfin, si, je vais la traiter de la même manière, mais moi, je vais m'épuiser. Donc, ça va me demander une énergie démultipliée. C'est ça, parce que les mémoires, les âmes, etc., etc. Donc aujourd'hui, c'est sur devis. Parce que aussi, euh, donc, si il y a les lieux ont donc des mémoires errantes, c'est une chose, et si la personne devant moi a des âmes, des défunts qui s'invitent, et bien bien sûr que aussi on va
enfin, les traiter, les écouter, les entendre, voilà, les libérer. Donc, c'est sur devis. Et aussi, en rendez-vous, il m'est arrivé une fois, la personne m'appelle et elle me dit, voilà, moi j'ai une amérante chez moi, je veux que vous veniez la libérer et c'est tout. Ok, d'accord. Donc on était partis et elle aussi, elle pensait bien que on allait être sur un quart d'heure de temps et puis non, j'ai été 2 heures de temps et puis les défunts qui m'entouraient se sont invités et on a traité quatre, plus la mérante. En fait, la mérante s'était invitée pour que la personne traite tout son fardeau. Donc, vous pensez bien, parce que quand traiter une amérante, je prends 50 euros. Mais là, vous pensez bien qu'on n'avait pas fait que traiter cette amérante, qu'on était parti dans un soin à la personne. Et donc, à la fin, j'ai dit à la personne, bon, évidemment, on ne va pas se limiter à 50 euros. Je ne vais pas vous raconter sa vie, je n'ai pas à le faire. Et, ça s'était chiffré à 150 euros parce que, parce que c'était ainsi. Parce que Ah oui, voilà. c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et tout Et était OK, sinon, aligné, oui. oui, voilà. Et sinon, mes sons aujourd'hui, quand les gens viennent en rendez-vous ou pour un accompagnement euh, ou pour un rendez-vous bien précis, je suis à 90 euros. Super. Ouais, et je les affiche pas pour la bonne raison que euh, faire une fiche avec mes tarifs qui évoluent au fur et à mesure et la fiche ne correspond plus et les gens vont me dire ah bah oui mais moi je les ai vus à 80 bah oui donc je les affiche plus et, et puis ça permet aussi de d'avoir la personne au téléphone, d'échanger, voilà. Voilà comment je pratique. Ah, c'est top. Ouais. Et pour terminer, parce que ça fait déjà 32 minutes 32 qu'on est ensemble, hein, Catherine, est-ce que tu aurais Ouais. un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent? Et après, on terminera là-dessus en fonction de ce que tu vas nous dire. Alors, oui, comment je pourrais. Alors, euh, sur, j'arrive pas, je suis émue, alors je vais y arriver. Alors, peut-être d'abord, je vais m'adresser à vous, qui peut-être êtes passeuse d'âme et que vous n'avez pas du tout envie de l'accueillir, ok, j'entends. Regardez bien votre vie, elle est sûrement, elle- vous vivez sûrement dans l'ombre. C'est un peu confus ce que je dis parce que rapidement, c'est compliqué. Je, je ne peux que vous encourager, voilà, je vais y arriver, je ne peux que vous encourager à passer de l'ombre à la lumière. Ça peut être douloureux ou pas, chacun vit sa vie. S'il vous plaît, franchissez le pas et éveillez-vous, libérez-vous, libérez les défunts qui vous entourent, et franchissez le pas du chemin du pardon dans l'amour. Mm. Ah, c'est magnifique, hein. Ouais. Ah, ouais, Merci. ouais, ouais. Mm. Et moi, je vous accompagne parce que je l'ai vécu ce chemin, j'y suis toujours, et, et ensemble, on va plus loin. Ouais. Seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Et encore une heure miroir, j'ai pas arrêté là, c'était 34 minutes 34. Eh bien Catherine, écoute, on finit là-dessus. Merci pour ce merveilleux message.
J'étais très heureuse de t'interviewer et ben, je vous dis à très bientôt à micro ouvert avec d'autres intervenants. Mais merci, merci, merci Catherine. Ouais. Merci du fond du cœur aussi. À bientôt. À bientôt.